Poste frontière commun de Sémékraké entre le Bénin et le Nigeria. Ici, chaque jour transitent des milliers de personnes. De part et d'autre de la frontière, aucun visa n'est exigé aux citoyens des deux pays, conséquence de leur appartenance à la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette institution, bientôt vieille de 50 ans, tient à la libre circulation des biens et des personnes, n'empêche qu'il existe encore quelques entraves à lever au niveau de ce corridor. Bien vrai que chez nous, il n'y a pas la tracasserie policière. Mais les autres, on doit aider les autres pays. Parce que quand ils quittent ici, ils rentrent au Togo, c'est la tracasserie. Quand ils rentrent au Ghana, pire. De telles difficultés sont une ombre au tableau de la communauté économique régionale la plus dynamique d'Afrique. Et pour les corriger, le président de la commission de l'institution descend sur le terrain. Parti de Lagos au Nigeria par la route pour Cotonou au Bénin, Omar Alieu Touré marque une escale au poste frontière de Sémékraké. Un tour au service de l'immigration, un autre au niveau des services douaniers, suivi d'échanges avec les personnels et même les voyageurs. À chaque étape, le président de la commission de la CEDEAO pose des questions pour comprendre. Une seule volonté se dégage, améliorer les choses. Je remarque que la population bouge beaucoup plus facilement, mais il y a beaucoup à faire. J'ai vu des infrastructures ou des machines qui ne fonctionnent pas et il faut qu'on règle tout ça. Parce que c'est une poste importante pour la communauté et la population doit être aidée à traverser facilement. Et ce que j'ai vu là, ça me plaît, mais je sais qu'il y a beaucoup à faire encore et nous allons y travailler. L'enjeu de cet engagement de la CEDEAO est de fluidifier le transit au poste frontalier de Sémékraké, l'un des principaux points de passage du corridor Abidjan-Lagos. 2,5 millions d'équipements complets de saignée des arbres d'EVA. C'est le don de la Fédération des OPA, de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, à 5 000 planteurs d'EVA répartis dans les 26 régions évéicoles. Un don qui vient mettre fin à l'utilisation des outils rudimentaires et non adaptés dans la saignée. Il s'agit d'un projet réel que la filière EVA de Côte d'Ivoire élabore minutieusement avec la réalisation effective des projets similaires à celui de la dotation d'équipements techniques facilitant la culture EVA pour les producteurs. Au niveau de la chaîne des valeurs de la filière EVA, les producteurs constituent le maillon d'onde le plus faible et les problèmes qu'ils ont sont énormes. On a donc beaucoup de défis à relever et pour le faire, il fallait aider les nouveaux planteurs, il fallait les encourager à la saignée. Pour faire partie de la liste des bénéficiaires, les producteurs de la filière doivent remplir les conditions suivantes. La première des choses, on a demandé que, par exemple, les tasses qui constituent le socle de l'équipement soient estampillées de façon indélébile. FPACI ne peut être vendu. Deuxième élément, l'évaluation, puisque nous allons aller jusqu'à dans les plantations. Faire des échantillonnages, vérifier si vous avez vraiment équipé ces arbres-là. Cette cérémonie de remise gratuite des équipements a été couplée avec la distribution des cartes aux planteurs de la zone de Yamoussoukro, une action saluée par les producteurs. Je suis très heureux parce que la carte va me permettre de me présenter partout où il y a les grandes rencontres des producteurs, signifier que je suis effectivement producteur de caoutchouc naturel. La FPHC forme avec les producteurs individuels l'un des deux collèges de l'APROMAC, notamment celui des producteurs. Elle assiste et défend les intérêts des éviaculteurs de Côte d'Ivoire. Tranche de destin, un recueil de nouvelles. Et la chambre d'à côté, un autre recueil, mais de récits suivis d'un texte en hommage à Feu Ahmed Bakayoko. Ces deux ouvrages sont de Ali Yoda, journaliste à la radio-télévision ivoirienne, à la retraite, reconverti en écrivain. Pour dédicacer et présenter ses livres à la population de la Maraoué, sa région, il a pris rendez-vous à Bouaflé, où il a été accompagné de son éditeur qui apprécie fort les ouvrages. Dans les deux livres, Ali Yoda nous fait profiter de son imagination qu'il a convertie en œuvre littéraire, qui embrasse plusieurs thématiques sur la paix, la sécurité, la fraternité,
l'hypocrisie, les problèmes de santé. Ali Yoda a dévoilé ses motivations. La volonté de vouloir laisser quelques souvenirs à la postérité. Il faut que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent retenir de notre passage sur cette terre des hommes un certain témoignage. Hommage à Ahmed Bakayoko, parce que M. Ahmed Bakayoko a été un grand soutien, surtout du monde de la culture. À travers ces deux ouvrages, l'auteur nous fait profiter de son imagination et de son vécu. Ali Yoda est marié et père de 3 enfants. Il est aussi l'auteur de La carte du parti, son premier livre.